Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va ensemble backtester, faire un backtest sur les ordre blocs. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Raoul et sur cette chaîne, je vous donne vraiment du contenu solide, du contenu qui est vraiment différent de tout ce que vous allez trouver sur YouTube. C'est-à-dire que je vous donne quelque chose qui est vraiment capable de changer complètement votre manière de trader, c'est-à-dire de vous prendre du niveau de trader qui n'est pas rentable à un niveau d'un trader qui est rentable. Et je vous coach sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la stratégie, sur le plan de la psychologie. Donc, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Ceux qui sont abonnés aussi, je vous invite à partager le lien de la chaîne, à inviter en fait vos amis à s'abonner pour qu'on puisse agrandir la communauté. L'objectif étant bien sûr de créer une grande communauté de traders rentables. Donc, on va backtester ensemble le GBP USD, bien sûr en se basant sur les ordres blocs. Donc, si vous voulez aussi entrer en contact avec moi, c'est facile. Je réponds à tout le monde. 73, 73, voilà. Donc, on va y aller, les amis. OK. Donc là, vous avez GBP USD sur le graphique et on va ensemble backtester en se basant bien sûr sur les ordres de blocs. Donc, on va y aller. Donc là, vous avez GBP USD et je vais vous montrer comment trader avec les ordres de blocs dans la pratique. Donc, on le regarde évoluer. Là, quand il y aura une opportunité, je vais m'arrêter sur l'opportunité, vous montrer les différents composants, c'est-à-dire ce qui m'a permis en fait de savoir que c'est une opportunité, montrer le niveau d'entrée, le niveau où il faut placer le stop loss et bien évidemment le niveau de take profit. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'on a? Premier élément, donc on rappelle, les ordres de bloc, c'est quoi? Les ordres de bloc, pour ceux qui ne savent pas, si vous ne savez pas en fait ce que c'est, vous pouvez aller voir les vidéos sur les ordres de bloc. Mais déjà, je vais faire un petit rappel. Les ordres de bloc, c'est quoi? C'est lorsque le marché vient dépasser un niveau plus haut ici. Là, si bien sûr on est dans le cas d'une hausse, et il commence à chuter. Notre objectif, c'est-à-dire un ordre de bloc, c'est le niveau à partir duquel le marché va recommencer à monter. C'est-à-dire le niveau à partir duquel le marché va recommencer à monter. Et c'est justement là-bas qu'on prend la position. Et l'ordre de bloc, là, par exemple, on est dans une hausse. Donc, cette hausse est composée de bougies haussières. Donc, l'ordre de bloc, c'est une bougie baissière qui est parmi ces bougies haussières. Et on prend la position ici, on place le take profit ici et on place le stop loss légèrement en dessous. Pour dire au cas où l'opportunité est invalide, puisque lorsque le marché se retrouve en dessous, l'ordre de bloc, c'est que l'opportunité est invalide. Dans le cas d'une baisse, c'est comme ça. Voilà, il faut avoir dépassé ici, pour que le marché ait dépassé en fait ce plus bas, ce qu'on appelle cassure de structure, break of structure, et retour sur un niveau d'ordre bloc. Là, on est dans une baisse, donc la baisse est composée de bougies baissières. Donc, l'ordre bloc va être une bougie haussière parmi ces bougies baissières. Donc, on prend la position ici, et voilà le niveau de take profit, et bien sûr, le niveau de stop loss ici. Donc, c'est ce qu'on va backtester ensemble aujourd'hui. Donc, on a besoin de cassure de structure, c'est-à-dire le BOS et un ordre bloc. Donc là, déjà, qu'est-ce que vous voyez? Là, on a le marché qui fait quoi? Là, baisse ici, hausse ici, baisse ici. Donc, on a cassure de structure ici. Cassure de structure que je vais matérialiser pour vous.
Donc, ici, on a le BOS et voici notre order block ici. Et ensuite, on va voir comment le marché va évoluer. OK. L'order block, c'est la zone, en fait, c'est le niveau sur lequel on attend le marché pour prendre la position. Donc, le trading, c'est simplement un jeu de probabilité. Il y a un ensemble de configurations qui se répètent et on se base, en fait, sur ces configurations, sur ces patterns, en fait, pour trader. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, on ne se lève pas, en fait, venir sur le marché pour tenter de prédire ce que le marché va faire. Non. Vous devez avoir un ensemble de configurations que si lorsque le marché présente ces configurations, vous savez que voilà, il y a une grande probabilité qu'il fasse un tel mouvement, qu'il monte ou bien qu'il baisse. Donc là, le marché est sur notre order block, c'est-à-dire qu'ici, c'est effectivement qu'on doit normalement prendre la position et puis placer notre stop loss ici. Et bien évidemment, voici notre niveau de take profit ici. Donc là, on va voir ce que le marché va faire. Donc, vous avez bien remarqué le niveau de take profit. Donc, c'est ce plus bas là. Donc, on y va. Donc, les ordres de blocs, c'est des niveaux de liquidité, des niveaux en fait qui sont laissés par les market makers. Comme vous le savez, sur cette chaîne, oups, là, il y a le take profit qui est atteint. Donc là, vous voyez que le marché a pris le take profit. Donc là encore, on va. Donc là, en touchant le take profit, le marché a dépassé les niveaux bas, ce qui nous permet d'avoir quoi? Une nouvelle cassure de structure. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Voici ce qu'on a. Plus bas, plus haut, plus bas, plus haut ici. Et là encore, on a quoi? On a une cassure de structure. Voilà. Donc, on va matérialiser ça. Voilà. Et on regarde le marché évoluer. Donc, voici la cassure de structure ici. Donc, je disais, comme vous le savez, voilà, sur cette chaîne, je discute principalement des market makers. Parce que si vous êtes trader et que vous n'êtes pas au courant que, voilà, il y a des grands loups derrière qui possèdent beaucoup de liquidités, qui ont la possibilité de manipuler le marché comme ils veulent, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, il faut toujours prendre en compte les market makers. Et les ordres blocs, vu que en fait, notre objectif, c'est de pouvoir suivre les manipulateurs de marché à travers leurs traces. C'est-à-dire que quand ils manipulent le marché, bien évidemment, ils vont laisser des traces et on va les suivre à travers ces traces. Et les ordres blocs font partie des traces laissées par les market makers, sont des niveaux en fait de liquidité. Donc là, on a le marché qui commence à revenir. Donc déjà, on va tracer un niveau d'ordre bloc ici. Et puis voilà, on attend que le marché revienne sur notre order block et repart toucher le take profit. Donc, vous voyez que c'est simplement ce que j'ai donné comme explication que j'applique ici pour vous, que vous puissiez voir comment ça marche, que vous puissiez aussi l'appliquer vous-même. Donc, vous avez vu l'order block et le take profit ici. Donc, on regarde le marché faire. Donc, à mon sens, les deux éléments en fait plus importants que vous devez savoir en tant que trader, les deux compétences que vous devez avoir en tant que trader, c'est quoi? Donc là, le marché a touché l'order block et voilà,
On attend qu'ils viennent chercher le take profit ici. D'abord, c'est de savoir. Donc, les deux compétences que vous devez avoir. D'abord, c'est de savoir que derrière, il y a des manipulateurs de marché. Et donc, vous n'allez pas essayer de trader comme la plupart des traders, parce que si vous tradez comme tout le monde, eh bien, vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde. Si vous tradez comme 90% des traders, vous allez faire les mêmes résultats que voilà, 90% des traders. Donc là, le marché a fait quoi? Le marché a touché notre take profit. Donc, ici, on avait eu combien de pips? Ici, c'était comme 101, donc en gros 100. Donc ici, 90 pips. Donc, vous voyez un peu. Je crois qu'il y a eu même une vidéo, j'ai fait une vidéo où je vous montrais aussi comment les ordres blocs marchent sur les marchés des indices synthétiques. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui aiment trop ça. Donc là encore, on a cassé de structure ici. Donc, on va attendre que le marché commence à se retourner. Donc, il faut que vous sachiez que derrière, il y a des manipulateurs de marché. Donc, du coup, si vous tradez comme tout le monde, vous allez faire des pertes comme tout le monde. Ce n'est pas pour rien, en fait, que le taux de succès est vraiment faible pour un trading. Pas pour rien qu'il y a très peu de traders qui arrivent à s'en sortir. Voilà. Donc, s'il n'y a que 10%, c'est que forcément, il y a une raison. Et la raison, c'est que les 90% se font avoir. Donc, ça, c'est le premier élément qu'il faut savoir. Deuxième élément qu'il faut avoir, deuxième compétence qu'il faut avoir, c'est une très bonne psychologie. Voilà. Ne mettez pas en fait dans votre tête que le trading, c'est l'intelligence et qu'il faut accumuler le maximum de connaissances pour vous en sortir. Non. Vous avez surtout besoin de psychologie. Il est plus facile pour quelqu'un qui a une bonne psychologie de s'en sortir que pour quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ou bien qui a une excellente stratégie. Voilà. D'ailleurs, ceux qui arrivent à tracer des lignes, la plupart du temps, qui arrivent à bien tracer, même qui arrivent à prédire ce que le marché va faire, ne sont pas des bons traders. La plupart du temps, ce n'est pas eux, en fait, les bons traders. Malgré qu'ils arrivent à tracer les lignes, arrivent à deviner à peu près ce que le marché va faire à chaque fois. Mais à cause de leur psychologie, ils n'arrivent pas à entrer et à sortir de façon aisée, en fait, sur le marché. Donc, du coup, c'est très difficile pour eux d'arriver à faire de l'argent. Donc, du coup, pour ceux qui font, c'est-à-dire mes étudiants, le savent. Donc, quand vous êtes un de mes étudiants, donc l'accent est mis sur les manipulations de marché et bien évidemment, et surtout sur la psychologie. Sur la psychologie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est trop facile pour eux de s'en sortir. Parce que d'ailleurs, dans la plupart des formations, vous n'allez jamais voir quelqu'un parler de psychologie. Bien sûr, ils vont venir vous dire qu'il faut avoir une bonne psychologie. Mais comment faire pour avoir la bonne psychologie? C'est de ça en fait qu'il s'agit. Parce que tant que quelqu'un n'est pas trader, tant que quelqu'un n'a pas peut-être eu des parents traders ou grandi dans un environnement de trader, la personne ne peut pas avoir une bonne psychologie de trader. C'est impossible en fait. Voilà. Tant que vous n'êtes pas trader, vous ne pouvez pas avoir, la psychologie ne peut pas venir de façon automatique comme ça. C'est-à-dire, vous ne naissez pas avec la psychologie de trader. La psychologie de trader, c'est quelque chose qui se développe. Et la plupart des traders, pour développer leur psychologie, ils ont dû perdre des grandes sommes. C'est-à-dire, ils ont dû faire de grosses pertes sur le marché, subir, jusqu'à ce que la psychologie se développe. Donc, ça, c'est le moyen le plus difficile. Le moyen le plus difficile pour avoir la bonne psychologie, c'est-à-dire que, voilà, vous suivez, vous tradez normalement, vous faites des grosses pertes, vous n'abandonnez pas de grosses pertes, jusqu'à ce que vous puissiez avoir la bonne psychologie. Sûr, bien sûr, si vous êtes débutant ou bien si vous n'êtes pas rentable, c'est que vous n'avez pas la bonne psychologie. Voilà. Donc, le moyen le plus difficile, c'est de cramer le maximum de comptes pour avoir la bonne psychologie. Donc, l'autre moyen, c'est d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà la bonne psychologie et qui savent le transmettre. Donc là, c'est la deuxième méthode. Sinon, la psychologie ne peut pas, vous ne pouvez pas rejoindre comme ça le trading. Et au même moment en fait, que vous commencez le trading, vous avez la bonne psychologie. Ça ne peut pas se faire comme ça.
Donc là, on va continuer avec notre backtest. Donc, on a quoi? On a cassure de structure ici. Et on va tracer notre order block ici. Voilà. Donc là, l'order block, là, vous voyez que c'est une bougie verte parmi les bougies rouges de la baisse. Et on va regarder ce que le marché va faire. Donc, la psychologie, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Parce que le trading, c'est très différent, en fait, de tous les domaines d'activité qu'on connaît, en fait. Le trading, c'est carrément quelque chose de différent. Et du coup, pour rentrer dans quelque chose, pour exercer dans quelque chose qui est carrément différent de ce que la société nous a appris, de ce qu'on a eu comme éducation depuis le début, bien sûr, il faut complètement une mise à jour de votre psychologie, de votre manière de réfléchir, voilà, votre intelligence émotionnelle, tout ça. Donc là, le marché est allé sur notre order block. Le marché est allé sur notre order block. Donc, on va le regarder évoluer. Donc, bien évidemment, ici, bien sûr, c'est le niveau d'entrée. Stop loss au-dessus de l'order block et take profit ici. Donc, le take profit se trouve à 180 pips. 180 pips. Donc, vous pouvez voir vous-même comment il est facile en fait de ramasser les pips lorsque vous utilisez les order blocks. Donc, on regarde le marché évoluer. Donc, les amis, ce qui fait vraiment la différence entre les grands traders et justement les traders qui n'arrivent pas à faire de l'argent, c'est quoi? Non seulement utiliser une technique qui leur permet d'éviter ou du moins d'aller dans le même sens que les manipulateurs de marché, également, ils ont une excellente psychologie. Donc, les amis, le take profit est atteint. Donc là, 180 pips. Donc, vous voyez, j'avais une take profit ici. Donc, déjà, vous voyez que là, ici, ça fait combien? C'est 104 pips. Là, ici, 95. Là, ici, 180. Donc, vous voyez, non? Donc, là encore, ce qui est intéressant, c'est que là encore, on a une nouvelle cassure de structure. Donc, vous n'avez pas besoin de tracer des grandes lignes, des trend lines ou bien utiliser des tonnes d'indicateurs ou quoi que ce soit pour pouvoir vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous voyez que c'est simple, c'est facile. Bien sûr, il y a forcément d'autres éléments en fait qui permettent d'entrer beaucoup plus en profondeur pour maîtriser vraiment. Il y a forcément d'autres éléments en plus, d'autres éléments qui sont très, très importants d'ailleurs. Mais bon, ils sont réservés à mes étudiants. Donc déjà, vous voyez comment ce que je vous montre a une grande probabilité de succès. Imaginez maintenant si on ajoute les autres éléments dont je parle. Vous voyez que ça fait de ça vraiment une arme très redoutable en trading. Donc là, on a quoi? On a cassé de structure. Donc là, le BOS ici. BOS. Et puis, hors de bloc ici. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend que le marché arrive sur l'ordre de bloc. Et c'est là qu'on va faire le sell.
stop loss ici, take profit ici. Donc, j'attends à ce que le marché fasse ça. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les autres éléments. Donc, on va encore une fois voir si le marché... Donc là, déjà, bon, on n'est pas sûr que c'est la fin du retracement parce que le take profit doit être au plus bas. Donc, il faut que le marché commence à remonter pour qu'on soit sûr en fait, que c'est vraiment ce niveau qui est le plus bas. Ouais. Donc là, on voit clairement que c'est le plus bas ici. Donc, le take profit sera évidemment ici. Et puis, on regarde. Donc, pour être un bon trader, il faut que votre stratégie définisse clairement où est-ce que vous entrez, où est-ce que vous sortez. C'est-à-dire que vous ne devez pas être en train d'hésiter face au marché. Hésiter. Votre rôle, en fait, c'est l'exécution. Vous avez vu que depuis le début de la vidéo, qu'est-ce que je fais? Je ne fais qu'exécuter une stratégie. Voilà, je n'hésite pas. Je connais exactement le niveau d'entrée, je connais exactement le niveau de sortie. C'est-à-dire que vous ne devez pas être là en train de vous demander, ah, si je dois couper ce trade-là, ou bien je dois le laisser couler, tout ça. Est-ce que le gain qui est actuellement là, si je coupe, est-ce qu'après le marché ne va pas aller dans mon sens et que, voilà, j'aurais pu gagner beaucoup. Cette perte-là aussi, si je coupe, et si après le marché part dans mon sens, tout ça. Vous ne devez pas être en train de vous poser ces questions, en fait. Votre stratégie doit être clairement définie de sorte que si c'est le moment de sortir de la position, vous savez que c'est le moment de sortir de la position. Et voilà, votre rôle, c'est de simplement exécuter. Si c'est le moment de prendre la position, vous savez que c'est le moment de prendre la position. C'est comme ça que les traders rentables font. Sinon, vous allez rester sur les marchés pendant 10 ans, 20 ans. Vous n'allez jamais être rentable. Donc, là, le marché est arrivé sur l'ordre bloc. Je le prolonge un peu. Le trading, c'est vraiment un métier qui est paradoxal, en fait, parce que c'est carrément différent de tous les autres domaines. Dans les autres domaines, pour réussir, en fait, il faut avoir le maximum de connaissances, il faut être le plus intelligent ou quelque chose de ce genre. Mais dans le trading, ce n'est pas le cas. C'est justement la raison pour laquelle peu de gens, très peu de gens arrivent à s'en sortir. Donc, on va voir si le marché va aller toucher notre trade profit. Là, on attend combien de pips au take profit? 158. Bon, en gros, 160. Donc, le trade, il évolue. Trading, c'est l'un des métiers les plus difficiles. L'un des métiers les plus difficiles. Avec beaucoup de paradoxes, beaucoup de mystères. Donc, du coup, si vous n'avez pas un bon mentor, ça va être très, très compliqué pour vous. Parce que vous allez prendre le trading comme l'école, en fait. Donc, pour vous, il faut chercher les connaissances, accumuler, accumuler, bosser, 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 tout ce qui est partout, tout ce qui est dans les livres, tout ça, bosser, bosser. Pour vous, en fait, vous n'êtes pas rentable parce que vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Donc, du coup, vous allez toucher à tout ce qui est comme indicateur, connaissances, quoi, vous allez toucher à tout parce que c'est ce qu'on vous a appris. À l'école, pour réussir, il faut bosser,
pour accumuler le maximum de connaissances. Donc, vous allez chercher à faire pareil sur le trading. Or, c'est justement ce qui va vous tuer, en fait, si vous faites ça en trading. Si vous appliquez ça en trading, c'est-à-dire chercher à accumuler le maximum de connaissances pour essayer de réussir, croyez-moi, c'est ça qui va vous tuer. C'est-à-dire que plus vous cherchez de connaissances et voilà, plus vous vous éloignez du niveau de rentabilité. Mais bon, c'est ce que, voilà, on a fait croire à beaucoup de gens. Et puis, donc là, on voit que clairement, le take profit a été atteint. Donc, voici le niveau de take profit ici que on avait représenté en bleu. Donc, les amis, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là, vous voyez que là, on a eu un premier trade ici, un second trade ici, un troisième ici, et puis un quatrième ici. Donc, je vais arrêter ça. Et là, on va voir ce qu'on a pu encaisser. Ce qu'on a pu encaisser. Donc là, voilà. Donc là, on a ici le premier, le deuxième, troisième, et puis quatrième. Donc ici, combien? 100 pips. Ici, 95. Ici, 180. Et ici, 150. Donc, vous voyez comment, en fait, le risk-reward est élevé. Donc, vous voyez que là, vous risquez ce petit truc-là pour gagner 180 pips. Là, vous risquez ce petit truc-là pour gagner 100 pips. Plus 100 ici, plus 95 ici, plus 180 ici, et plus 150 ici. En termes de pips, vous voyez que c'est énorme. Donc, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris le nécessaire et vous allez vous en servir et bien sûr changer carrément votre manière de trader. Donc, en même temps, je vais répondre aux questions que je reçois la plupart du temps. Donc, pour ceux qui veulent une formation privée, là, pour ceux qui me connaissent, savent que le coût d'une formation privée, c'est 897 €. Mais on va diminuer ça pour vous. Donc, pour une formation privée avec moi, c'est 500 €. 500. Non, pas 500 $. Donc, pour ceux qui utilisent le franc CFA, 250 000 francs. Donc, pour ceux qui veulent les formations en groupe, voilà, il faut me contacter. Sinon, pour la formation privée, voici le coût. Voilà. Et pour la formation privée, vous avez le formateur, c'est-à-dire moi, pour vous seul, pour vous coacher sur tous les plans, stratégies,
psychologie. Si vous êtes au Burkina, bien évidemment, ça sera en présentiel, nez à nez, en tête à tête. Si vous êtes ailleurs, ça sera en ligne. Mais il n'y a pas trop de différence entre présentiel et en ligne. C'est le même formateur, c'est le même contenu, c'est le même savoir qui sera transmis. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur ce numéro. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et contactez-moi au besoin. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans une prochaine vidéo.